Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, il y a un an, à l'occasion de la célébration de ce même anniversaire, commémoratif de l'avènement des forces armées nationales au pouvoir, je dressais le sombre tableau de notre économie. Notre pays et son peuple traversaient alors une des périodes les plus dures de leur existence en raison des médiocres résultats de la campagne agricole 1984. Je sais que chacun de vous garde encore le souvenir de ces instants pénibles, autant qu'il conserve en mémoire la somme d'imagination et d'efforts qu'il nous a fallu déployer pour surmonter les écueils et survivre dans la dignité et l'honneur. Dieu merci, nous avons transcendé les épreuves grâce d'abord à l'ingéniosité, à l'esprit de créativité et aux efforts inlassables qui constituent les permanentes spécificités du peuple nigérien. Mais assurément, nous avons surmonté les épreuves grâce surtout à l'action prompte et méthodique de nos forces armées, dont les opérations de distribution de vivres ont été une inestimable source de réconfort pour des milliers de familles nigériennes. En cette solennelle occasion de la célébration du 12e anniversaire de l'accession des forces armées nationales à l'exercice du pouvoir, il me plaît de renouveler à l'ensemble des officiers, sous-officiers et soldats ayant participé à cette salutaire opération la gratitude de toute la nation. Ainsi, face à l'une des calamités les plus graves de l'existence de notre pays, les forces armées nationales ont su mettre leurs compétences, leur discipline et leur dynamisme au service du peuple. Elles ont su redonner confiance et enthousiasme à nos paysans et éleveurs au moment où le désarroi et la misère les menaçaient cruellement. Ces actions concrètes viennent ainsi, après tant d'autres, confirmer la fidélité de nos forces armées à leur serment initial du 22 avril 1974, ainsi que leur ferme détermination à demeurer au service de la nation. Mes chers compatriotes, nous aurions pu fêter aujourd'hui ce 12e anniversaire dans le faste tapageur et l'euphorie trompeuse, eu égard aux résultats relativement satisfaisants de la campagne agricole 1985. Nos greniers débordent en effet de grains, nos stocks sont assurés et le prix du sac de mil, qui il y a un an franchissait le seuil de 15 000 francs, atteint à peine aujourd'hui la modique somme de 5 000 francs dans nos grandes villes. Mais une campagne agricole, aussi généreuse soit-elle, ne saurait satisfaire les besoins de toute une vie. Les aléas et les calamités nous guettent encore et l'autosuffisance alimentaire n'est certes pas pour demain. La situation de relative aisance dans laquelle nous nous trouvons ne doit donc point faire naître en nous un sentiment de totale satisfaction, ni pousser à la gabegie, au gaspillage ou à l'ostentation. Les amères leçons d'un passé encore récent nous apprennent en effet que c'est précisément durant les périodes d'abondance qu'il faut prévoir la pénurie des lendemains moins heureux. Il nous faut donc non seulement user avec parcimonie les récoltes engrangées, mais encore et surtout redoubler d'ardeur et d'acharnement à produire davantage, car comme je l'ai dit et maintes fois répété, au Sahel, rien n'est définitivement acquis.
À cet égard, le mois d'avril est un mois crucial pour nos paysans. Il annonce en effet la rentrée prochaine des activités agricoles. Aussi, nous faut-il dès à présent nous atteler aux travaux préparatoires des champs et des semences et nous tenir prêts à engager les travaux champêtres dès les premières pluies en priant au surplus qu'Allah nous gratifie d'une saison aussi pluvieuse que féconde. Car plus que jamais, l'heure est à la production. Une production qu'il nous faut sans cesse accroître en vue de l'augmentation de nos stocks alimentaires, leur préservation et de leur saine gestion. Et il nous faut surtout accorder une attention particulière au relèvement de nos productions de niébé et d'arachide qui marquent le pas et sont, dirais-je même, depuis quelques années, en constante régression. S'agissant de la lutte phytosanitaire, inséparable de toute activité agricole, le ministre de l'Agriculture devra mobiliser les services techniques spécialisés de son département afin de mettre en place un système adéquat d'alerte, prompt à réagir au moindre signe d'offensive des ennemis de culture. En ce qui concerne l'autre volet de notre combat permanent pour la survie, c'est-à-dire la lutte contre la désertification, toutes les dispositions seront prises, tant au niveau individuel qu'à celui des collectivités et de l'État, pour barrer la route au désert et reverdir le Niger. Mes chers compatriotes, si durant l'année 1985 nous avons été gratifiés d'une relative accalmie au plan alimentaire, l'éclaircie n'est hélas pas encore à l'horizon au plan économique. Sans pécher par excès d'optimisme, je vous dirai que nous avons cependant des raisons évidentes de nourrir quelques espérances. Il y a d'abord la conclusion du programme d'ajustement structurel avec la Banque mondiale qui nous permettra d'injecter un sang neuf dans les artères financières de notre économie. Ce renflouement substantiel donnera un regain de vitalité aux activités de nos opérateurs économiques. C'est dire que l'ensemble de notre système économique connaîtra un souffle nouveau lui permettant de repartir sur des bases plus saines. Aux effets incitateurs de cet apport financier, il faut ajouter plus de 35 milliards de francs qui seront injectés en 1986 et 1987 dans les circuits économiques dans le cadre de l'exécution de 3 projets d'envergure, à savoir la réhabilitation des aménagements hydro-agricoles le long du fleuve Niger et dans la Magia pour plus de 11 milliards de francs, le programme routier pour plus de 14 milliards de francs, le programme de santé pour plus de 10 milliards de francs. D'autres investissements actuellement en cours de négociation et dont l'exécution inévitable et interviendra au cours de l'année 1987 viendront s'ajouter et donner une vitalité renouvelée à notre économie menacée durablement de récession et de léthargie. Mais il va de soi que tout cela n'aura de portée significative au regard de nos objectifs que dans la mesure où nos opérateurs économiques acceptent de jouer le jeu de la rationalité et de la rigueur en ajustant la conduite de leurs affaires aux réalités implacables d'une économie confrontée aux dures lois de la concurrence internationale. En effet, partout dans le monde, l'heure est à la baisse du dollar et à la chute des prix du pétrole et aux spéculations qui en découlent. Pour nous, les deux événements conjugués présentent sans doute quelques avantages pour notre économie. Mais n'en doutons point, ils s'accompagnent aussi d'évidents inconvénients, sans doute
voyons-nous s'ouvrir des perspectives d'amélioration de notre dette publique, mais ayons à l'esprit que l'uranium est une source d'énergie dont le prix est solidaire de celui du pétrole et que les transactions qui le concernent s'expriment également en dollars. Il y a là, à l'évidence, un risque majeur pour nos prévisions financières, la baisse du dollar et la chute du prix du pétrole ayant des effets concomitants négatifs sur les recettes attendues de l'uranium. Pour les mêmes raisons, nous enregistrons un notable fléchissement de nos exportations, mais quoi qu'il arrive, sachez que le Conseil militaire suprême et le gouvernement poursuivront sans faiblesse leurs efforts de redressement économique, notamment dans les secteurs qui en ont encore besoin. Au demeurant, l'objectif que nous visons au cours de cette année 1986 demeure la relance significative de notre économie en vue d'une reprise progressive et sûre, même si lente et ardue. Mes chers compatriotes, les difficultés conjoncturelles ne sauraient cependant nous faire dévier de la voie que nous avons choisie, ni occulter le grand dessein national dans lequel nous nous sommes engagés, c'est-à-dire l'édification d'une société de développement. À cet égard, la commission chargée d'élaborer l'avant-projet de notre charte nationale a récemment achevé ses travaux et déposé ses propositions. Aussi, je tiens déjà à ce stade à exprimer aux membres de la Commission nationale toutes mes appréciations pour l'abnégation, l'esprit de sacrifice et le sens de responsabilité avec lesquels ils ont rempli leur mission. L'heure est à présent à l'information la plus large, et à la sensibilisation populaire la plus approfondie avant la finalisation du travail accompli. La parole est maintenant au peuple, c'est-à-dire à chacune et à chacun de vous, pour apporter à la finition de cette œuvre que nous voulons véritablement le produit de notre commune volonté, le concours précieux et combien inestimable de votre pertinente observation, ainsi que la contribution enrichissante de vos suggestions. Rien en effet ne peut prétendre à la perfection dans ce monde, surtout quand il s'agit d'une œuvre humaine comme la nôtre, appelée perpétuellement à s'ajuster à la fois aux nuances des sentiments et des goûts si divers des individus, mais aussi à la réalité sans cesse mouvante d'un environnement instable. C'est pourquoi je vous invite instamment, s'il est vrai que vous avez déjà le souci sincère du devenir de votre pays, à vous exprimer en toute liberté, autant par droit que par devoir, sur l'avant-projet de cette charte nationale qui engagera pour longtemps, n'en doutons pas, l'avenir de la nation. Je sais que certains s'évertueront à y chercher ce qui ne s'y trouve pas, en particulier l'échéance d'un retour à une vie constitutionnelle normale. À ces impatients, je rappelle simplement que la charte est pour nous l'étape majeure vers la rédaction d'une constitution. Elle transcende la constitution dont elle sera naturellement la source privilégiée d'inspiration et d'orientation. La charte, pour cela même, ne saurait être la constitution. Nous voulons en effet imprimer à toutes nos actions une démarche cohérente en donnant à chaque élément entrant dans la construction de la société de développement sa place et son moment. Pour l'heure, c'est donc d'une charte qu'il s'agit, c'est-à-dire du programme par lequel notre peuple optera pour la voie qu'il entend emprunter dans sa marche vers un meilleur devenir. Elle donne naturellement lieu à des réflexions profondes, à des débats ouverts et démocratiques, à des contributions multiples, afin d'éviter toute omission, toute utopie et toute incohérence. Elle sera enfin soumise à l'appréciation souveraine du peuple
va sans dire cependant que certaines réalités introduites dans notre vie nationale depuis le 15 avril 1974 demeureront intangibles. C'est ainsi que l'adoption de la charte ne signifiera nullement, contrairement à ce que pensent sans doute certains, ni le désengagement des forces armées, ni la fin de leur action. Au demeurant, je tiens à préciser dès à présent que quelles que soient les hypothèses retenues dans la charte et dans la future constitution, rien ne sera désormais entrepris au Niger qui ne tiendra pas compte de la composante forces armées, garante de l'indépendance nationale, garante de la sécurité du Niger et de son peuple. L'armée nigérienne devra participer pleinement à la vie nationale. Elle ne pourra plus être marginalisée comme elle le fut dans le passé. C'est là une réalité nouvelle de notre pays. C'est là un acquis irréversible, une donnée désormais permanente du Niger nouveau. Quant à l'évolution future de notre pays, c'est après l'adoption de la charte par le peuple nigérien que le Conseil militaire suprême mettra en exécution un processus aboutissant à la normalisation de nos institutions, mais conformément à la méthode d'action qui a été la nôtre depuis 12 ans, nous ne ferons rien dans la précipitation, ni dans l'imitation servile de modèles conçus en d'autres temps ou pour d'autres sociétés. Nous prendrons une fois encore en compte les réalités vivantes du Niger profond, avec le souci d'établir des institutions assurées d'une certaine pérennité apte à promouvoir le développement national et à garantir à notre peuple et à notre pays dans la stabilité, sa souveraineté, sa sécurité et une prospérité affirmée. Nigériennes et Nigériens, mes chers compatriotes, voici 12 ans que les forces armées nationales ont pris en charge le destin de la nation. Voici 12 ans que sous leur impulsion, notre peuple s'est attelé à la patiente construction d'un État souverain et digne. Voici 12 ans qu'ensemble nous avons affronté les aléas de la nature et des multiples difficultés liées à notre sous-développement. Ces 12 années ont été pour tout notre peuple des années d'efforts soutenus, d'abnégation et de sacrifices librement consentis. Elles ont été des années de créativité performante et de réalisation heureuse dans tous les secteurs de la vie de la nation. Elles nous ont permis de consolider notre unité nationale et de raffermir notre fraternelle solidarité. Elles ont permis à notre pays d'améliorer sa crédibilité internationale et d'acquérir une réputation justifiée de rigueur, de sérieux et de sagesse dans la fermeté qui en font une nation avec laquelle il faut désormais compter. Cette position privilégiée explique le succès sur les scènes internationales, tant en Afrique qu'au dehors d'Afrique, et cela explique aussi la pressante sollicitude dont nous sommes l'objet quand les difficultés surgissent dans notre sous-région. Je voudrais donc, au terme de ce message tout entier consacré à nos problèmes nationaux, lancer un vibrant appel à toutes les Nigériennes et à tous les Nigériens pour qu'ils conservent et consolident ce capital de crédit acquis au-dedans et au-dehors. Je leur demande de redoubler d'ardeur et d'efforts afin que la campagne agricole à venir soit meilleure à celle de 1985. Je leur lance aussi un appel pour qu'en toutes circonstances, ils sauvegardent notre unité nationale et notre souveraineté, pour qu'ils préservent, quoi qu'il arrive, leur honneur et leur dignité. L'honnêteté, la probité et la rigueur reconnues au Niger et à ses cadres doivent demeurer pour nous des données intangibles. Les problèmes ponctuels et les difficultés conjoncturelles incontournables dans la vie d'une nation ne doivent avoir aucune prise sur nos consciences et notre patriotisme.
C'est à ce prix seulement que nous atteindrons les objectifs que nous nous sommes fixés et que nous bâtirons un Niger heureux et prospère. Vive les forces armées nationales et vive le Niger.